Bonjour à tous, on se retrouve sur Dead by Daylight pour un nouveau build avec les survivants. Et cette fois-ci, c'est un build qui peut être utile une fois que vous avez utilisé beaucoup d'objets. Puis c'est un build de fouille de coffre pour récupérer des objets. Donc, on va commencer par un atout dans la manche de Ace Visconti qui vous permet de trouver un objet dans un coffre avec 100% de chance qu'il y ait un accessoire très rare ou inférieur et 50% de chance de trouver un accessoire insolite ou inférieur. Donc ça permet d'ajouter des accessoires aux objets que vous trouvez dans les coffres, ce qui est intéressant. On y rajoute l'instinct de pillard, qui débloque le potentiel de repérage de rats des coffres, et qui augmente considérablement les chances de trouver un article de grande rareté dans les coffres. Donc ce duo de compétences vous permet d'avoir un bon objet avec des accessoires. Ensuite on prend estimation d'Elodie Rakoto, qui permet de refouiller dans des coffres. Et ça marche 3 fois sur 3 coffres différents, du coup, puisqu'on peut pas le faire sur... On peut pas fouiller 3 fois dans le même coffre, on peut fouiller une deuxième fois dans un coffre. Et ça permet de fouiller les coffres beaucoup plus rapidement, 80%. Et enfin, une compétence qui permet malgré tout d'aider l'équipe et de pas passer son temps à fouiller des coffres. Spécialiste de Lara Croft, à chaque fois qu'on ouvre un coffre, on a un jeton. On peut en avoir jusqu'à 6 au maximum, et lorsqu'on effectue un excellent test d'habilité sur un générateur, on consomme tous les jetons, et ça réduit la progression maximale requise du générateur de 4 par jeton. Donc ça peut être intéressant. Et pour nous aider encore plus, je conseille la pièce de monnaie brillante pour faire appel à plus de coffres. Voilà, donc vous avez le build, là on lance et on se retrouve en partie. Allez, on se retrouve sur Madame et on va jouer contre la liche en plus. On a un coffre juste là, on peut le fouiller direct. Alors vous voyez, on a trouvé une lampe torche avec un accessoire. Malheureusement qu'un seul. Hein. Et on a stacké un jeton sur la perque de Lara Croft. On va essayer d'aller en prendre au moins 3. Il nous a peut-être pas vu. Il nous a pas vu. Ah ouais, en plus... Par contre, contre la liche, le build est peut-être un peu faible parce qu'on a les... On laisse les objets et du coup, il voit autour des objets. Tout ne peut pas être parfait de toute façon. Donc on commence direct par la partie où le build va être faible. Bon là, ici, on n'est pas vu. Allez, je vais aller commencer le générateur en bas. Il le fait exprès Par contre, je te resoigne pas, t'es sérieux? Il faut se concentrer sur les tests, c'est un test excellent, c'est pas si simple à faire. Du moins pour moi. Oh là là. Merci, il a ramassé l'objet, mais on a été vu. Hein.
J'ai malheureusement peur que si je sors, il y a un objet par terre et que je sois repéré. Ça a l'air d'aller. J'aimerais bien réussir un test quand même. On puisse voir le build. L'autre s'est suicidé. Ça va être une bonne game. On a pris la meilleure cachette possible, je pense. On va réussir à faire ce test excellent. Je ne crois pas. Je sais pas pendant combien de temps il nous voit avec cette compétence. Ah bah suffisamment longtemps il semblerait. Il a plus la palette, génial. Je me suis pris un mur. Il n'y a plus de palette du tout. Au secours. C'était pour l'empêcher de relever la palette. Bon, ça a été un échec. Il poursuit Mary. De toute façon, cette partie est fichue, je pense. Hein. Faut voir encore deux coffres. 18. Je vais même pas regarder ce que c'était l'objet. C'était vraiment au pire endroit. Hein.
On va essayer d'aller délivrer Mary. Ah ça y est, là on n'est pas encore visible. On a encore une chance de réussir à faire notre test excellent peut-être. La question c'est pourquoi il nous a trouvés. Un chef. Merci. On a réussi à s'enfuir. Ah, le test. Hop, au moins on aura utilisé notre super accessoire. Bien, Mary a réussi à se relever tout seul. Continue de s'enfuir. On lui fait perdre du temps. Et on est au sol. Ah, tu retrouveras pas Mary tout de suite, hein. Je vais me rapprocher du totem, je sais pas ce que c'est, mais peut-être que c'est un totem qui me permet de me lever seul. Mary a été trouvée. Vu qu'il s'est levé seul, on va espérer que ce soit ça. Je sais pas où il est le début. Je sais pas si je vais avoir le temps de rentrer dedans. On voit la zone là. On y est presque. Par contre on est visible aussi. Et non mais si tu me portes tu peux pas me mourir. Oh il veut pas me mourir. Oh, on était un peu loin. La première game pas folle. On regarde quand même le nombre de points qu'on a fait. On a fait de belles choses dans cette game, mais... On se retrouve donc à Champouri pour une nouvelle game. Allez, c'est parti. Chercher des coffres.
Essaie de pas tomber trop vite sur le tueur, bien sûr. Une belle trousse de soins. Je n'irai pas dans la cave maintenant. Pour prendre le coffre. C'était le Démogorgon. La carte ça peut être bien aussi. Bon, je vais garder la trousse de soins. On va se concentrer pour faire un bon test. Si on en a un. Raté. Et là, il n'y a plus vraiment d'intérêt à réussir. C'est pas qu'on veut le délivrer, mais il faut qu'on arrive. Pas se faire repérer. On va espérer ouvrir un coffre un jour. Réussir notre test un jour. Allez. Je suis pas sûr que cette mis tous blessés ait été une bonne idée. Ah, on a réussi. Voilà, vous avez vu du coup, la progression max du générateur a diminué. Là, j'avais 3 jetons. C'est pour notre pomme, ça. C'est dur de s'échapper. Oh, je suis parti du côté où c'est fait poursuivre au début. Il va être juste à côté, je suis sûr. On utilise notre trousse de soins.
On va la poser là, à côté d'une porte. On va ouvrir le coffre. Il nous a complètement vu. Oh là là, ça c'est pas très bon. On sait très bien ce qui va se passer, il va l'accrocher. Il va revenir vers moi. Il y a un tunnel juste à côté. Il est là-bas. On s'est attaqué au générateur, il en reste 2 à faire. Du coup, je pense que ce build a un peu de potentiel, il faut juste pas être trop mauvais pour faire les tests. D'ailleurs, pas comme moi. Voilà. J'ai même pas entendu, bah c'est la fin pour nous. Hein. T'as aucune chance qu'on s'en tire. Ah, peut-être une petite du coup. J'ai eu tellement peur. Désolé, Chuck Norris, je ne savais pas que tu étais là. Je ne vais pas contre toi. Ce qu'il faut voir, c'est... Ah oui, j'avais pas vu que t'étais blessé. On va essayer d'aller sauver l'autre et de pas se faire repérer en y allant. Hein. On va transférer son rayon de terreur au générateur.
On a des portails partout. Sur une petite map comme celle-ci, c'est pas notre avantage. Et là-bas. Je vois, il a creusé. On va essayer de faire son trou. Je l'ai vu, ouais, voilà. Ça va être impossible de finir parce qu'il se TP et à chaque fois il fait pas de bruit. Et on fera peut-être. On n'a pas fait encore mais bon, au moins on le voit un petit peu. Ah! On est mort! Bon, on aurait pu voir le build. On a juste pas pu voir si l'estimation ça combinait avec la perque de Lara Croft. Donc va falloir tester ça. On se retrouve au cinéma. On va voir du coup. Oh non. Face au tueur. Il est pas très loin. Ça va l'air d'être pour nous. On va déverrouiller le coffre et on va refouiller dedans pour voir si on gagne 2 stacks pour Lara Croft ou un seul. Si on en gagne 2, c'est très très fort. On en gagne 2. Hein. On va prendre la caisse à outils. C'est très très fort. On peut, avec les coffres en plus, on peut avoir tellement de stacks, je pense. On a 5 coffres, ça veut dire qu'on peut avoir 10 stacks dans la game. C'est 6 maximum, donc faut juste bien gérer. On avance bien sur le générateur. La cave est pas ici puisque je vois pas d'autres coffres. Donc le but permet aussi de repérer facilement la cave. Hein. Là, elle est dans la cabane du tueur. Par contre, le test excellent. Pas mon rayon. Il y a un générateur, mais on va pas le faire. On va aller fouiller le coffre. On peut laisser ça ici, on en a plus besoin. On va vers ici. Pas très loin. Il nous a vus.
de soins. On refouille rapidement. Une trousse de soins. Ah bah c'est bon, il y a quelqu'un. On va essayer d'utiliser notre compétence. Il a accroché très très vite. Hein. Je pense qu'on était le plus loin de l'accrocher, c'est pour ça que j'y suis pas allé. Un petit test excellent. Ah, c'est pas 10 stacks, ce serait 8 stacks. Hein, puisque on peut le faire que 3 fois estimation. Oh. Peut-être s'éloigner. On va s'éloigner. Oh non! On s'est fait U. Et je pense qu'on a gagné un peu de temps quand même. On n'a pas été si ridicule. Il a joué. On va se soigner là. On va aller le délivrer. Bon, on va essayer, je suis pas sûr d'arriver en premier. Omblorexie, j'ai fait d'y aller cette fois-ci. On va prendre un 5e jeton et on va tenter vraiment d'y arriver cette fois-ci. À booster un générateur. Lampe torche. Tellement nul dans l'utilisation des lampes torches. Faudrait que je m'améliore dans ce domaine. Hein. Bah, bravo, il a couru au suicide. Incroyable. On a trouvé notre jouet. Bah, génial. On va passer d'une situation mauvaise à une situation critique.
J'ai quasiment l'impression qu'il fait exprès de se suicider, le cher monsieur. Allez. Ah bah reste pas ici, il arrive. Ainsi qu'on pourra finir les générateurs. Probablement pas. Ah bah oui, bien sûr. Ah ouais, je me fais, tu vas me poursuivre comme ça. Ça arrive, il y en a un qui s'est suicidé sur toi et tu vas me poursuivre toute ta vie. C'est triste, hein. C'est triste, cette façon de jouer. Bien joué, Vlad. Le courage à l'état pur. Voilà pour cette vidéo, du coup on a vu comment pouvaient fonctionner les compétences ensemble. Cette game a été un peu moins bonne, hein, mais bon, pas dramatique. Et on a aussi vu une partie où le build est très très dangereux à utiliser, avec les compétences de la liche. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.